À Paris, dans les cuisines d'un palace 3 étoiles, le chef Thierry Marx. 3 menus, 3 amuse, 3 foies, une canette, un Saint-Pierre, un bœuf charbon. Il a su mettre à l'honneur la cuisine moléculaire, profiter des nouvelles technologies pour créer de nouveaux produits. Élève de Bocuse et Robuchon, Thierry Marx veut aller plus loin que dans l'innovation. Sa botte secrète, c'est l'azote liquide, qui permet de transformer la texture du plat. C'est juste des gélifications instantanées. Donc la température du bouillon a une importance, sa cuisson aussi pour révéler les arômes. Et ensuite, ce qu'on appelle semi-pris, on doit avoir ce côté un petit peu flappy comme ça, pour que quand vous l'avez en bouche, ça fonde tout de suite et vous ayez une émotion, comme si vous veniez de goûter un jus très iodé de la cuisson des coquillages. C'est l'adaptabilité qui fait qu'on existe encore. Sinon, la cuisine française n'existerait plus. C'est parce qu'elle est riche d'une histoire qu'elle est capable d'avoir l'audace de regarder un petit peu plus loin. Regardez plus loin. C'est ce que fait Thierry Marx depuis une dizaine d'années dans un laboratoire de la faculté d'Orsay, en banlieue parisienne, avec un jeune complice. Ça doit être assez amer par contre, par rapport à ça qui est une laque... Pas trop. Non, ça va. Raphaël Aumont, chercheur en physique-chimie. Première expérience de la journée, capter et récupérer les arômes dans cet alambic. On a préparé des bouillons de légumes. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de travailler. Alors, pour l'instant, ça, c'est vraiment du travail de laboratoire, hein, mais on pourrait réfléchir au couvercle de à la demain. cloche, ouais. Ouais. Parce qu'on se dit, finalement, tous ces arômes, nous, on est capable de les récupérer. Donc, il y a de l'eau froide qui circule dedans. Et tu vois ici, toute cette vapeur, elle est condensée, elle retombe. Donc, elle retombe dans ta casserole. Ah oui, dis donc, c'est concentré. Il faut savoir que tous ces produits-là, même qu'on met des herbes aromatiques d'ailleurs hein, dans son bouillon, vers 45-50 degrés, ça part. Ça part dans la pièce. Ah oui, c'est bon. Thierry Marx s'est longtemps illustré dans une cuisine classique, avant de marier gastronomie et science. Parler de molécules, je ne pouvais le faire qu'avec un scientifique. Et qui m'a tout de suite remis d'aplomb là-dessus. Et en même temps... Et un scientifique, pareil, s'il veut parler gastronomie, il aura une crédibilité s'il s'associe à un grand chef, un vrai chef aussi. Sinon, on en connaît des chimistes qui donnent des leçons de cuisine, ça vaut rien du tout. Et c'est pas incompatible d'associer des technologies nouvelles, des innovations, de la recherche, avec toujours regarder ce que dit Thierry, c'était plaisir, bien-être. Donc on veut se faire plaisir quand on mange. Voilà. Dernière trouvaille du chimiste. Surprise du labo. Chocolat blanc. Chocolat noir. Chocolat noir blanc. Ouais, voilà, incolore. Ouais. Et on aura une tarte au chocolat noir transparente. Voilà. À milieu de là, Saint-Rémy de Provence. Ça, c'est top, ça. La chef étoilée Fanny Ray s'est arrêtée pour cueillir des aromates. Ah, ça, c'est du fenouil sauvage. C'est incroyable. Là. On est en plein dans la saison. Alors ça, c'est pour une petite grillade. Je vais en mettre dans le feu. C'est magique. Aujourd'hui, le restaurant est fermé. Fanny profite de sa famille. Le menu est à l'image de sa conception des repas. Des produits naturels, cuisinés le plus simplement du monde. Le poivron. Le poivron, la courgette, l'aubergine, c'est des choses qui se cuisinent très facilement. C'est vraiment juste le produit, roulé dans un filet d'huile d'olive. Le plaisir de cuisiner, c'est le plaisir de faire plaisir constamment. C'est toujours un moment de partage. Là, on est bien, là. On sent qu'on a une chair encore moelleuse. La meilleure cuisson du monde pour un poisson, hein, pour moi, c'est comme ça. Hein. L'assiette est gourmande. La famille est réunie. Des jaunes, des verts. Ah oui, j'ai de l'huile d'olive, si vous voulez. Moment de plaisir, de palabres. C'est vrai que les jaunes, c'est ça. Ce que finalement nous, sapiens, faisons depuis des milliers d'années. Oui.